Donc là, vous allez sur le nom de domaine sur lequel vous souhaitez créer votre adresse mail. Vous allez dans email, vous faites créer une adresse mail, vous mettez le nom du compte, le mot de passe, suivant, vous validez et votre adresse mail va se créer. Si vous ne pouvez pas créer d'adresse mail, il vous suffit tout simplement d'aller sur l'adresse dans le nom de domaine, vous allez sur l'adresse mail. Donc voilà. Et ensuite, en fait, il vous suffit d'ici là d'activer. Bon, maintenant, on va aller sur celle-ci, normalement qui n'est pas activée. Voilà, et ici vous avez hébergement web et email gratuit. Et bien, il vous suffit tout simplement de l'activer. Vous allez voir, c'est totalement gratuit. Donc vous l'activez, vous faites suivant, 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 et hop, vous validez l'activation. Et là, il va falloir attendre peut-être 15-20 minutes avant de pouvoir retourner du coup sur email et pas email pro, sélectionner la bonne adresse mail et voilà, créer, ça va vous dire de créer. Donc comme je vous ai dit, vous mettez du coup, on fait créer, donc voilà, vous mettez le nom du compte. Donc moi j'ai mis contact arrobase, du coup là c'est pour la Connect Action Business. Et c'est tout, vous n'avez pas besoin de... Voilà, et après vous mettez mot de passe et mot de passe. Une fois que c'est fait, on va directement du coup sur Gmail, donc là c'est un compte vierge, et je vais du coup lier mon adresse ici à l'adresse Gmail. Comment je fais? Je vais du coup sur paramètres et je fais voir tous les paramètres. Ok. Ensuite, je vais aller du coup dans... Je vais chercher compte et importation. Et normalement, voilà. Ici, j'ai ajouté un compte de messagerie. Je clique dessus et là, je mets l'email que je viens ajouter. Parfait. On peut mettre suivant. On peut continuer. Voilà. Ici, un nom d'utilisateur, qu'est-ce que je vais mettre? Du coup, je vais remettre l'adresse mail. Je vais même, hop, copier-coller l'adresse mail. Comme ça, ça m'évitera. Là, je peux mettre le mot de passe que j'ai mis du coup à la création. Alors, service pop, je vais enlever ça et je vais écrire ssl0.ovh.net. Je vais choisir le port 995. Ok. Là, on va valider ça. On va valider ça et valider ça, pardon. Voilà. Là, on est bien. On va faire ajouter un compte. Parfait. Donc là, soit vous enregistrez ça, vous faites ce que vous voulez. Là, on clique sur suivant. Donc le nom, moi je vais mettre le nom de l'entreprise. Voilà, parfait. Étape suivante. Et là, ça va me redemander du coup de rajouter encore des informations. Donc le serveur SMTP, comme tout à l'heure, ssl0.ovh.net. Ok, l'username, bien évidemment l'adresse mail, donc je la recolle. Et le mot de passe, on remet le mot de passe. Là, c'est parfait. On peut le laisser sur le port 587. Il n'y a pas de souci. On le laisse en connexion sécurisée TLS. Dans tous les cas, c'est recommandé. Et on fait ajouter un compte. Hop. Là, du coup, vous avez un compte qui a été ajouté. Et maintenant, il faut valider ce compte. Donc, soit via un code, soit cliquer, du coup, le lien fourni dans l'email de confirmation. Donc, ça ne se trouve pas dans cet email-là, pardon, mais bien dans l'email qu'on vient de créer. Pour ce faire, on retourne ici et on va cliquer sur accéder au webmail. Là, on va mettre du coup l'adresse mail et le mot de passe pour se connecter. Mais ça va nous rediriger vers RoomCube. Du coup, il vous suffit de remettre une dernière fois le mot de passe. Parfait. Et là, on arrive à se connecter. Donc là, on est connecté. Du coup, en gros, c'est on va dire c'est le gestionnaire de mail de OVH. Voilà, c'est dégueulasse. C'est pour ça que c'est toujours aussi bien du coup de le lier à son Gmail, pardon. Et ici, vous voyez, du coup, on clique sur le mail qu'on a reçu, Gmail confirmation, et il me suffit de cliquer ici. Voilà. Hop, je confirme. Et voilà. L'utilisateur peut désormais envoyer des messages depuis cette adresse de contact. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici, on va aller dans notre boîte de réception et on va vérifier. On crée un nouveau message. Donc là, il faut peut-être actualiser d'abord. Hop. Normalement, si je crée un nouveau message, là, vous voyez 2. Et en fait, il y a une petite flèche. Et du coup, je peux directement choisir comme ça la connexion business. Donc ça vous met l'adresse mail et du coup le nom que vous avez décidé. Et là, vous pouvez choisir votre destinataire, votre objet. Et ça fonctionne totalement du coup comme Gmail. Et du coup, à chaque fois que vous allez recevoir sur les formulaires de contact de votre site internet ou quoi que ce soit, ça redirigera automatiquement en fait sur Gmail. Donc il y a une étape, c'est bien évidemment que ça va passer du coup par le RoundCube qu'on a vu tout à l'heure. Mais voilà, donc à chaque fois que vous allez envoyer un mail ou que vous allez en recevoir un, il y a quelques minutes de battement avant que ce soit bon. Voilà, vous voyez, hop.
Ça vient, vous venez de le recevoir, il y a eu quelques minutes, c'est le temps que le transfert se fasse. Mais voilà.